Bon, salut à tous. On est le 26 juillet, à samedi 26 juillet. Je sais pas, il doit être 8h ou 8h30 du mat. Donc bon, bah, c'est ce qui explique un petit peu ma tronche du réveil, ça va encore. On va faire un tour du potager, ça fait quelques temps que je l'ai pas fait, je crois que ça fait une bonne quinzaine de jours. Je voulais voir, je voulais laisser mûrir notamment les tomates pour faire un tour sympa, que la végétation est vraiment avancée. Parce que bon, toutes les semaines, il y a des étapes quand même qui se ressemblent beaucoup d'une semaine à l'autre, donc bon, ça aurait pu être un petit peu redondant. Voilà, donc là, j'ai jugé que c'était sympa de faire un tour du potager et qu'on voit vraiment la différence avec la dernière vidéo. Euh, on va parler des échecs, des réussites. Vous voyez, il y a quand même quelques petits trucs qui ont merdouillé cette saison. Et on peut d'autant plus s'en rendre compte puisque on arrive au mois d'août et c'est là qu'on commence à faire les premiers bilans sérieux, notamment grâce aux récoltes, hein, et à la quantité des fruits ou des légumes récoltés. Voilà, bon bah je vous laisse avec ma superbe voix. Je crois que vous avez assez vu ma tronche. À très vite, ciao. Allez, let's go. On va essayer de parler un petit peu des réussites et des échecs de la saison, puisque bon, c'est déjà pas mal entamé là. On commence déjà à voir un petit peu le fruit, hein, les fruits du travail, comme on peut dire. Donc on va commencer par la serre, et puis je vais essayer de faire chaque légume, de façon à pouvoir en parler individuellement, et puis essayer de comprendre les causes. Bon, je pense qu'on n'y arrivera pas à chaque fois, hein, parce que c'est assez complexe tout ça. Qu'on se le dise. On va commencer par ces concombres-là. Alors ces concombres-là, j'ai dû les repiquer, je pense, début avril. Début avril, je vais être déconcentré par les moustiques parce que là, on en est infesté, les moustiques tigres. J'ai essayé de faire au mieux. J'avais mis 4 pieds. Voilà. C'était des pieds qui étaient déjà avancés en godet quand je les ai achetés en pépinière. Je les ai pas fait moi-même, ceux-ci. C'est des concombres longs, type grande surface, qu'on trouve un peu partout, non épineux, voilà. Donc début très difficile. Ils ont vraiment galéré, ils ont donné quelques fruits. Et puis une fois terminée la première fructification, on avait l'impression qu'ils stagnaient, qu'il ne se passait plus grand chose. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de les étêter, en me disant que peut-être ils allaient repartir sur des branches secondaires. Chose qui s'est produite, mais on va dire plusieurs semaines après. Ça a vraiment mis du temps avant d'arriver au résultat qu'on voit ici. Alors entre temps, là, ils ont pris un petit peu une espèce de mosaïque, donc c'est un peu moins joli. Mais on voit quand même qu'ils sont bien repartis. Tout ça, c'est des branches secondaires. Et vous voyez, même celle-ci, là, qui a déjà beaucoup fructifié sur cette tige, en fait, continue d'en faire dans l'entrée de la serre. Donc ça va pendre en rentrant, ça va être sympa. Donc voilà, plutôt positif dans l'ensemble, franchement il n'y a rien à dire, vous voyez, ça fructifie encore. Ces fleurs-là arrivent aussi. Voilà, tout ça c'est du concombre à venir, qui a été pollinisé. Bon, plutôt bien dans l'ensemble, j'en ai donné, on en a mangé beaucoup. Donc plutôt une réussite avec quand même des inquiétudes au démarrage. Voilà. On passe au basilic. Le basilic, c'est quelque chose quand même qui est... c'est quelque chose qui est dur à tenir dans le temps, sans que ça monte à graines. Je vois qu'il y en a un qui est un peu cassé là. Donc quand on les voit là, on se dit qu'ils sont plutôt beaux. J'ai réussi à les maintenir. Là, je vois que ça fleurit un petit peu par là. Il va falloir que je les étête. Mais dans l'ensemble, franchement, bonne réussite. Je pense que si je continue comme ça à les étêter, si ça fleurit, les récolter régulièrement, on en donne aussi aux voisins. Voilà, on va les tenir toute la saison, ça peut être sympa. Je vois juste que là, par exemple, le basilic pourpre, là, il doit y avoir une bestiole. C'est une espèce de bestiole, une espèce de puce blanche qui fait un aspect dufteux sur les tiges. Enfin, je regarde ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air de lui faire du mal. Voilà. Je connais pas tous les ravageurs, donc tous les insectes qui peuvent abîmer les légumes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc voilà, basilic marseillais,
pourpre, standard on va dire, grand vert, et puis marseillais encore ici. Donc plutôt une réussite pour le basilic aussi. J'en avais mis un pied ici qui tient le coup depuis le début aussi. Voilà. On va parler des physalis. Donc les physalis, 3 pieds. Vous voyez, c'est 3 pieds. Je prends un peu de recul pour que vous compreniez. Là, c'est magnifique. C'est vraiment très développé. Donc je pense que ça va être... il y en aura à foison. Il n'y aura plus qu'à se servir quand tout ça sera un petit peu sec. C'est là que le fruit sera mûr. J'ai regardé jusqu'ici, je crois qu'il n'y a rien qui est prêt. En tout cas, il y a du fruit à gogo. Donc plutôt une réussite aussi. Alors du coup, ça fait pas mal d'ombre, puisque le soleil vient de derrière elle, en règle générale. Mais bon. Elles ont notamment écrasé la bourrache. On voit là qui peine un petit peu à travers ses feuilles, qui s'est étiolé. Et puis des soucis, je ne sais pas si on va les apercevoir, vous voyez, on sait qu'il y a 2 pieds de soucis derrière, mais bon c'est pareil, ils sont complètement envahis. Bon, et elles ont également envahi les poivrons qui... Alors physalis sont valides, plutôt réussi pour l'instant. Il n'y a pas de raison que ça foire jusqu'à la fin. En revanche les poivrons, on va parler du premier échec de la saison. Alors ça c'est des choses que je ne comprends pas. Bon, ça c'est complètement occulté par les physalis, donc ça m'étonne pas que ça ne donne rien. Celui-ci également, encore qu'il prend un peu plus le soleil, il devrait donner. Mais les poivrons je ne comprends pas. Soit ça a donné des tout petits fruits, pour les poivrons un peu carrés standard, soit ça a donné des fruits qui sont vite devenus durs en fait, pour ces pieds-là, les corneaux du taureau, et qui sont fibreux et pas trop bouffables. Donc c'est un peu bizarre. Je crois que c'est la première fois que je foire les poivrons. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Mais voilà, c'est tout. C'est raté. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je m'étais posé la question si le sol est assez limoneux ici, donc il a tendance quand même à... Finalement, une fois trop arrosé, j'ai l'impression qu'il se tasse beaucoup. Donc peut-être que ça peut être une explication. Mais bon, par rapport aux aubergines qui sont derrière et qui fructifient énormément, il n'y a pas de différence quoi de sol. Donc je sais pas, il y a un truc qui va pas. Bon, en tout cas, ils sont quand même en bonne santé. On voit que ils sont plutôt en bonne santé. Ils ont de la hauteur pour certains. À voir, à suivre. Peut-être qu'ils vont fructifier correctement un peu plus tardivement que prévu. Voilà. J'aurais misé plus sur les poivrons que les aubergines, puisque c'est ce qu'on préfère aussi d'ailleurs, en termes de précocité, de rendement. Et finalement, ce sont les aubergines qui donnent beaucoup depuis le début. Voilà, on voit quelques fruits là. On voit ici en bas. Encore un petit ici. Alors voilà, ça c'est vraiment chargé quoi. Il y en a partout. Donc c'est cool hein. Et j'en ai déjà récolté. Hein. Vous voyez, il y en a partout. Tous, voilà, on les voit toutes là. Donc superbe. Pour les aubergines, très belle saison. On avait également celles-ci qui font plutôt des gros œufs noirs. Alors celle-ci je l'ai tétée parce qu'elle est vraiment envahie par les tomates, vous voyez. Ça a donné aussi, j'en ai récolté pas mal. Et encore d'ailleurs qui se cache, qui arrive. Là-bas aussi. Hop. Bon, plutôt une belle saison pour les aubergines. En espérant que ça continue, parce que du coup, elles ont donné assez, pas précocement, parce que si, on va dire quand même un petit peu début juillet. Mais que ça dure au moins août et début septembre. Qu'on puisse faire quelques ratatouilles. Parce que je commence à voir les premières courgettes, on va en parler après. Donc aubergine, plutôt une réussite. Les tomates, voilà, on est dans le vif du sujet. Je sais pas si on arrive à voir correctement la caméra, mais c'est un festival de tomates qu'on a commencé à manger évidemment depuis, on va dire, une bonne semaine, une dizaine de jours peut-être. Voilà. Donc notre bosquet blue ici, qui peine à bleuir. Donc elle reste plutôt rouge une fois à maturité. Donc ça les empêche pas d'avoir un beau reflet bleu sur le dessus. Voilà, je découvre cette tomate, mais en tout cas, voilà. Il y a des belles grappes, un peu partout. Donc ça promet.
La petite noire cerise là qui est pour moi une des meilleures. Très très bonne. Plutôt cocktail parce qu'elle est un peu grosse. Les andines cornues, parfaites, hein, elles sont pleines de chair, comme on les connaît. Pas de problème de cul noir dans la serre. Donc les tomates, voilà, plutôt une réussite. J'avais pris le pari de les mener sur plusieurs brins, jusqu'à une dizaine hein, par pied. Voilà, on aperçoit là, vous voyez, tous les brins. Et puis les branches secondaires, sur même les brins secondaires, etc. Là on a l'ananas. Et puis toujours de l'andine cornue un peu partout. J'essaie d'en sortir. Et puis les noirs de Crimée qu'on voit dans l'entrée là qui a un pied magnifique. Qui a déjà bien donné, j'en ai déjà pas mal récolté, mais oui, c'est hyper chargé quoi. Des beaux fruits, hein. C'est pas. C'est très beaux fruits. Donc je vais essayer de garder des graines de ce pied-là parce que vraiment il est magnifique quoi. Donc voilà, les tomates plutôt une réussite. Je suis assez content. Il a fallu quand même être vigilant et tailler énormément parce que ça a beaucoup fait de végétation. Elles étaient vraiment dans des superbes conditions. Alors, je dis une réussite, mais il y a quand même un petit hic. C'est ce problème d'oïdium en fait que j'ai un peu partout, que ce soit dedans ou dehors. Je sais pas par qui c'était dû, on le voit notamment là sur les concombres arméniens. Voilà, et ça l'a transmis aux tomates. J'essaie de trouver des. Voilà. On va le voir là sur les feuilles, tout est taché en fait. J'ai essayé de combattre on voit bien là aussi. En coupant les feuilles abîmées, en traitant avec du bicarbonate de soude. Ça fonctionne, hein, ça sèche le champignon, mais on s'en sort pas. Il y en a jusqu'en haut, vous voyez, donc bon, je laisse tomber. A priori, ça ne gêne en rien la fructification, donc je vais pas m'inquiéter. Je les laisse comme ça, on verra bien. Je vous avoue que j'ai beaucoup donné pour les tomates. Il aurait fallu une serre du double de la hauteur. Vous voyez, elles ont atteint très vite la hauteur maximale de la bâche. Et c'est d'ailleurs assez frustrant hein, parce qu'on aurait pu faire vraiment quelque chose de mieux. Mais c'est quand même du taf, quoi. Entretenir des pieds de tomates qui fonctionnent très bien. Voilà. Donc plutôt une réussite. On a vu les concombres arméniens tout à l'heure. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Bon, voilà, ils sont là-bas, il y a 4 pieds. Pour l'instant, il n'y a pas de fruits. On attend de voir ce que ça donne et puis je vous en reparlerai plus tard. On va aller dehors. Je voulais fermer. On commence par le mur de haricots. Haricots beurre, donc jaune. Ouais, c'est génial, ça a bien grimpé. Ça fait le mur végétal espéré. On a les premières fleurs, premier haricot formé même. Regardez, hop. Premier petit haricot. Bon, la mise au point ne se fait pas. Voilà ici. Avec les belles fleurs violette, rose, fuchsia. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Bon, pareil, ils auraient envie je pense, d'un mètre de plus pour grandir, le grillage. Mais là, en toute franchise, j'ai déjà 2,30 m au moins. Bon, après, j'aurais pas pu les récolter. Il aurait fallu que je prenne un escabeau. Donc, c'est tout. Ça sera comme ça retombe. Et puis, on verra bien au niveau de la récolte. De toute façon, je me souviens dans les serres, les grands tunnels quand j'étais maraîcher, j'allais pas bien plus haut, peut-être 50 cm de plus, et puis voilà. Donc, il y a un moment, on est limité. Hein. Si ça pousse trop, tant pis. Hein. C'est du plus. Donc, plutôt ok les haricots. On les voit également ici. J'avais fait une structure, ça a bien changé depuis la dernière vidéo. C'est pareil, hein, ça ne demande qu'à monter plus haut. Vous voyez, toutes les têtes s'entremêlent entre elles. Et puis retombe. Voilà, ça sera le même principe. On récoltera ce qui est récoltable et puis le reste, c'est la nature qui décide.
J'ai quand même, donc les haricots plutôt une bonne grimpant en tout cas, une bonne réussite. On parlera des haricots nains semés un petit peu plus tard à la suite de la visite. Les carottes, bah, elles sont belles. Ça se passe bien, j'ai bien désherbé au fur et à mesure, j'arrose régulièrement, parce que c'est pareil, là c'est une terre assez limoneuse, donc plutôt drainante. On sent que ça sèche assez vite. Et on voit bien que les haricots pompent aussi. D'ailleurs, on voit que, je sais pas si on va remarquer à la vidéo, mais le deuxième rang, parce qu'il y a 2 rangs, ça c'est un deuxième rang, proche des haricots, a tendance à quand même être vachement moins développé. Donc je pense que les haricots pompent soit l'eau, soit les nutriments aux carottes. Donc le premier rang de façade est vachement plus développé. Voilà, c'est tout. Petite remarque, en gros, chaque légume, je pense qu'il faut... au-delà des associations, je pense que les associations, il y a peut-être des choses qui sont dérangeantes entre légumes, mais sur le plan bénéfique, je suis pas toujours convaincu. J'avais essayé pas mal dans les jardins de pain quand j'étais pro. J'ai pas trouvé de choses très probantes, très tangibles. Donc je pense que c'est plus une histoire de proximité, d'espace entre les rangs. Si on leur laisse la place chacun, ben ça se passe bien en règle générale, quoi. C'est une de mes conclusions, voilà, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on n'est pas, je pense pas être trop loin de la vérité. Voilà. Alors, carottes, ok, à suivre. Les cosmos et les fleurs, il y avait les zinnias aussi. C'est très joli. C'est vraiment ce que je voulais, c'est du relief, de la couleur, des pollinisateurs. C'est parfait. J'adore. Bon là on est carrément contre-jour, je vais essayer de faire ça mieux, pardon. Voilà. Chaque entrée de rang, il y a un paquet de fleurs, voilà, c'est superbe. Je suis content. Les tomates. Ah, je vais me mettre dans l'autre sens, pardon. Les tomates, superbes aussi dehors. Le même problème qu'à l'intérieur. De l'oïdium. Beaucoup d'oïdium un peu partout. J'avoue que une fois avoir réglé le problème de mildiou qui commençait, qui a été vraiment aboli, je pense, hein, puisque c'est bien sec maintenant, j'ai un peu laissé tomber l'oïdium. J'en ai géré un petit peu, mais là je me sens dépassé, et puis après il restera plus de feuilles, donc j'arrête un peu mes bêtises. Et quand je taille toutes les tomates, et je peux vous dire que j'en ai taillé des centaines de branches, je mets tout ça ici. Donc je me soucie pas, mildiou ou oïdium, de la distance, je ne brûle rien, je fais tout en compost, et puis on verra bien. Donc c'est peut-être un tort, je pense que j'ai entretenu ces maladies fongiques probablement à proximité des plants encore en vie. Peut-être que ça joue, peut-être pas, en tout cas je m'en suis pas soucié. J'ai privilégié vraiment la matière organique, la conservation de la matière organique coupée, pour pas perdre cet or vert, quoi. Donc sinon voilà, on a commencé aussi à en manger. Là c'est la Green Zebra. C'est très chargé aussi, ça monte très haut. Bah, elles me dépassent largement, elles font peut-être 2,10 m là. Voilà. Et puis voilà, on a l'Andine cornue, c'est pareil, des grappes très chargées. Là, ça va être de là. Je ne sais plus les variétés, mais ça ressemble à de la cœur de bœuf. Très chargé aussi. Là, on reconnaît très clairement la noire de Crimée avec son rouge un peu fumé. De l'ananas un petit peu plus loin qui mûrit, etc. Voilà. Donc voilà, ce problème d'oïdium partout qui n'a pas l'air de gêner la fructification. Je vois que les tiges sont parfois attaquées. Peut-être qu'à moyen ou long terme, ça va créer un problème pour les récoltes futures, mais pour l'instant, ça ne me gêne pas. Et je le répète, j'ai beaucoup donné pour les protéger. Maintenant, c'est du plus, tout ça, c'est bien. Petit problème de cul noir sur ce pied de cœur de bœuf. On le voit notamment, par exemple, ici. J'essaie de les enlever au fur et à mesure, mais voilà, parce que j'avais au départ
au départ beaucoup paillé avec du foin, j'avais mis de la tonte de gazon et refoin par-dessus. Et puis au fur et à mesure, le sol a bien digéré, donc il reste plus grand-chose. Donc ça sèche très vite parce qu'en ce moment il fait des températures dépassant régulièrement les 30 degrés et le grand soleil. Donc séchant très vite, je pense que ça manque un peu d'eau. Et donc un problème d'assimilation du calcium, hein, c'est ce qui serait la cause de la nécrose apicale, du cul noir. Donc du coup j'essaie d'arroser tous les 2-3 jours correctement afin d'éviter ça, parce que je suis un peu en manque de foin, de paillage, donc voilà. Ça devrait se réguler. Donc ok, les tomates dans l'ensemble franchement plutôt réussites, quoi. Quand je vois ce qui se passe dans toute la France avec les problèmes de mildiou et des plants complètement arrachés, hein, des récoltes de tomates complètement arrêtées à cause de ça, je me dis que ça va, je m'en sors bien et je suis assez privilégié en Gironde. Ensuite on a cette planche là avec l'œillet d'Inde là qui est magnifique. C'est un œillet d'Inde qui était complètement abîmé et tété, que j'avais eu gratuitement même dans la jardinerie. Et puis vous voyez, quand ils sont dans des bonnes conditions, les plants s'épanouissent, même s'ils sont un petit peu abîmés dès le départ, pas de problème. J'ai remis de la bourrache à côté, qui est en train de bien pousser, donc tout va bien. Les fleurs, important dans le jardin, les fleurs j'adore, pour l'esthétique, pour les insectes, pour les odeurs. Voilà. Donc ça c'est confirmé, un plant de céleri branche que j'avais acheté en tant que céleri rave, donc j'en ai déjà récolté. Moi j'en mange très peu. Là je l'ai pas mal épluché, hein, sinon il était très très étoffé. J'en ai donné aux voisins pour faire des moules notamment. C'est vrai que c'est une bonne idée pour les passer. Mettre ça dans les moules, dans la sauce. Voilà, sinon ça se passe très bien. Pas de problème particulier. C'était pas spécialement une réussite que j'attendais, hein. Le céleri c'est pas ce que je préfère, mais ça fait un peu de biodiversité et puis ça reste une jolie plante, donc je suis plutôt content de l'avoir réussi dans tous les cas. Ça, les côtes de bête, donc les blettes, les poirées. Ça c'est un petit plant que j'avais repiqué un petit peu à l'arrache, qui était plus haut sur la planche, mais je sais plus pour quelle raison me gênait. Ah oui, c'était pour remettre les haricots en fait. Voilà, donc je l'avais déterré, déjà en place, et repiqué. Quand je dis repiqué, c'était reposé dans le foin. Et finalement, il s'est bien réancré dans le sol. Il a galéré au début, mais là ça va. C'est pour ça qu'il est un peu palo. Mais franchement, il tient bien le coup. Donc pareil, on en a déjà récolté. Là, il y a un plant un peu plus joli, ouais, avec des belles cardes. Pareil, qu'on a déjà mangé, alors soit en béchamel, soit à la poêle, comme on l'a fait avec du beurre en fait. Poêle, beurre, un petit peu de sucre pour glacer, c'est toujours joli. Et pourquoi pas échalote par exemple. Ça change un peu, parce que c'est pas ce que je préfère non plus, quoi, les blettes. Encore un petit pied de céleri branche, voilà. Deux pieds de céleri branche et un pied de céleri rave un petit peu plus haut, on va voir, que j'avais acheté en pensant que c'était 3 pieds de céleri rave. Voilà. Les choux de Milan, choux paumés frisés, ils sont bien paumés. On attend encore que ça se resserre, c'est pas encore tout à fait dur. Hein, quand on appuie dessus, on sent qu'il y a encore un petit peu d'air. Donc je vais les laisser continuer de paumer tranquillement. Mais ils ont tous résisté aux attaques de limaces notamment, et de pierrides. Il y avait quelques chenilles aussi parfois. Voilà, encore une poirée, et puis le fameux céleri rave, enfin. Voilà. La petite technique pour favoriser la boule, c'est de retirer régulièrement voilà, ces branches autour. Ça permet de faire grossir le collet plus facilement. De toute façon, on voit quand elle commence à pencher, à tomber, c'est que c'est bon de l'éplucher un petit peu, ça lui fait du bien. Je crois pas qu'il ait besoin d'un grand nombre de feuilles pour se développer. Donc on va aller voir le semis de betterave, semis direct. Donc on va regarder du dessus, il y a eu un petit peu de casse. Je pense que c'est dû notamment aux oiseaux qui venaient fouiller dans le foin que j'avais laissé au pied des poireaux. Donc ils devaient piétiner certains petits
certaines petites pousses de betteraves. Et du coup ça fait des trous. Mais bon, les betteraves n'en seront que plus grosses à cet endroit parce qu'elles seront moins serrées. Sinon bah, ça se passe bien, oui, elles se sont bien développées. Elles commencent à faire un petit peu leur rave, donc tout va bien. Plutôt réussite aussi. Voilà, tout ce que je dis là depuis tout à l'heure, hein, c'est de la réussite. Hein. Ça serait vraiment être exigeant que de dire le contraire. Alors les poireaux d'été, j'en ai déjà récolté, on les récolte plutôt jeunes. Ils sont pas très très gros, parce que mes beaux-parents, ma famille également, et puis nous, du coup, on en a récolté encore hier. On a préféré les manger jeunes, bien tendres et bien frais. Donc voilà, il y en a presque plus, ça va me permettre de refaire peut-être un rang de haricots au milieu. Ça va être les derniers délais pour les haricots nains, hein, cette fois-ci. On va passer sur la roquette. Superbe, donc j'avais semé de la salade à couper avec ça, mais la roquette a pris le dessus et puis la salade n'a pas fonctionné. Alors bon, j'ai pas insisté, je reste sur de la roquette et vous voyez, c'est parfait. Elle reste très fraîche, j'avais peur qu'elle monte à graines. Finalement, elle est plutôt à l'ombre ici parce que si je regarde en hauteur, on a des espèces de merisiers en fait qui couvrent une bonne partie de la journée, cette partie-là. Et c'est pour ça que betterave, poireaux, roquette, ici c'est parfait parce que ça reste protégé du plein cagnard. Donc bah, je récolte, hein. Vous voyez par exemple là j'ai moins récolté, donc bah, c'est la feuille un peu plus grosse. Voilà, il faut que je finisse de récolter ici la prochaine fois. Et puis je repars par le haut. Allez, tant que je suis là, il y a le pied de tomate cerise qui est en pleine bourre en termes de maturité. C'est parti là. Je vais vous le montrer de l'autre côté parce que il est plus joli face au soleil. On voit bien le déploiement de son feuillage. Et c'est quand même assez impressionnant parce que là il monte, voilà, il y a un seul pied. Et il monte jusque par là, oui. Donc ça fait ouais, 2,50 m au moins de hauteur. Il est très très impressionnant, très chargé en fruits. Également touché par l'oïdium. On le voit ici. Hop. Ou là. Mais ça gêne pas. Encore une fois, j'ai pas l'impression que ça pose de problème. Beaucoup de fruits à venir. Donc très cool. Plutôt réussite. Voilà. Il monte jusque là. Pied de courgette, le plus avancé. On a récolté la première courgette hier de la saison. J'ai eu des gros problèmes avec les courgettes parce que vous voyez, il y avait des problèmes d'oïdium aussi. Bah, ça reprend sur celle-ci, mais c'est pareil, je laisse tomber, je fous la paix à l'oïdium, maintenant débrouillez-vous. Donc voilà, pied de courgette le plus avancé qui m'a permis de récolter la première hier. Courgette jaune parce que je trouve que c'est les plus sucrés, les plus sympas. Donc courgette, on va dire pas une réussite. Parce que les limaces les ont défoncés en début de saison. J'ai été obligé d'arracher des pieds à cause de l'oïdium. Je crois d'ailleurs que dans la serre, c'est un pied de courgette que j'avais mis au coin là-bas, à côté des concombres arméniens. Je crois que c'est lui qui a foutu l'oïdium à tout le monde dans la serre. C'est à cause de lui que je crois qu'il y a de l'oïdium partout. Puis après j'ai dû par mes mains, mes outils, le balancer un peu partout, dehors aussi. Voilà. Bon. On fait pas de la chirurgie, c'est pas de la médecine, c'est du jardinage, donc attendez, excusez-moi, je vais dire à la chienne, Gaïa, va te coucher, qu'elle rentre pas dans le jardin parce qu'elle est capable, sans le vouloir, d'écraser du monde. Ici, c'était des pommes de terre, je sais pas si vous vous souvenez, qu'on a récolté entièrement. Quelques premiers tubercules, pas premiers, parce que les premiers on les a mangés sans problème, mais quand je dis quelques, c'est vraiment un ou deux hein, sur les dizaines ou les centaines qu'on a récoltées qui commençaient à être atteints par le mildiou, donc j'ai préféré tout récolter d'un coup. Ça nous attend dans un grand saladier, dans un tiroir, à l'abri de la lumière, et puis voilà, on se sert quand on a envie de manger. Ça me permet de préparer le sol, donc à la grelinette puis au râteau, en profondeur, parce que ça reste quand même super tassé. Ici j'avais juste paillé et bâché avec une bâche plastique, donc j'avais pas du tout greliné à la base. On avait posé les pommes de terre sur le gazon, c'est pas du gazon mais sur l'herbe en tout cas. Donc là ça commence à être un peu plus travaillé en profondeur, un peu plus aéré, donc potentiellement
plus propice aux cultures potagères. Voilà, dans des meilleures circonstances, meilleures conditions en tout cas. Je pense que j'aurais des meilleurs rendements de pommes de terre si je replantais aujourd'hui dans ce sol travaillé là. Voilà, bon, c'était la première saison hein, de potager, donc on va pas non plus se plaindre. Vous voyez, c'est quand même super joli. Tout se passe bien, juste en paillant et en bâchant le sol, allez, on va dire pendant moins de 2 mois, quoi. De février, mars à avril. Donc le résultat est quand même plutôt sympa et satisfaisant. On va passer ici, donc là 2 plants de courgettes également jaunes, qui commencent vraiment à s'implanter correctement. Ici c'est pareil, c'était des pommes de terre. Pommes de terre qu'on a récoltées en pommes de terre nouvelles aussi. Donc voilà, j'ai regreliné. Passé un petit coup de râteau pour briser les dernières petites mottes en surface. Et puis du coup, voilà, deuxième tournée de haricots cette fois-ci nains. Donc 4 pokés ici, un là, ça fait 5. Identique ici, 5. Il y avait 3 choux, il n'y en a plus que... Enfin, il y en a toujours 3, mais vous voyez, celui-ci s'est fait bouffer par les limaces. Donc je lui laisse sa chance. Donc c'est voilà, c'est en trou de serrure on appelle ça, je sais pas si vous voyez. Il y a une allée voilà qui est ici. Il y a mon pied, ça me permet d'accéder à tous les légumes de près. Et donc aux futures récoltes. Voilà. Donc tout se passe bien ici, c'est cool. Deuxième tournée de haricots nains ici avec 12 pokés. Alors je me fais plaisir, hein. Dans les pokés j'en mets 7. Parce que je me dis qu'il peut y avoir toujours un oiseau qui gratte 1 ou 2 germes qui l'abîment, ce qui est le cas hein, des fois d'ailleurs, ou une limace, et en plus je prends les plus gros grains. Voilà, comme ça je mets toutes les chances de mon côté pour avoir les plus beaux plants et donc les plus belles récoltes. Donc voilà. J'ai mis les arceaux par-dessus pour les oiseaux. J'aurais dû mettre d'ailleurs des rubans, des trucs un peu colorés dans le vent. Parce qu'ils viennent gratter quand même assez régulièrement. Les étourneaux cette année, je crois, qui font du mal. Pour bouffer des vers, voilà. Parce que là c'est paillé, humide, voilà. Il y a de la vie dans le sol, donc ils adorent ça, quoi. Et puis un plant de tomates Bosquet Blue, qui était repiqué après l'avoir bouturé dans un godet. Donc celui-là il va très bien, hein, c'est pareil, ça fructifie aussi. Voilà. Voilà. Donc plutôt des réussites, tout ça à chaque fois, à part les limaces encore. Hein. Il y a une limace qui se cache là-dessous et qui défonce un peu tous les choux. J'ai pas réussi à la trouver, on le voit encore sur celui-ci, hein. C'est bien dentelé, mais bon. Il commence à être gros, je pense qu'ils vont se débrouiller maintenant, ceux-ci. Plutôt des réussites, tout ça. Voilà, donc là on va passer aux courges. J'avais dit que je réserverais cet endroit pour repiquer des courges que j'avais semées. Voilà, ça se passe bien. Je vais pas rentrer dans le détail. Entre 2 bâches, j'ai mis 3 gros tas de compost que j'avais fait moi. J'ai repiqué les courges dedans, j'ai refermé les bâches autour. J'avais mis du foin pour pas qu'elles crament contre la bâche noire dès qu'elles sortent. Dès qu'elles commencent à courir. Donc voilà, c'est parfait. Là maintenant tout va bien, c'est parti, quoi. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est un peu tardif, encore une fois, parce que j'ai galéré à cause des limaces, mais c'est fait. Et on est en Gironde, donc je pense que je pourrais les récolter. Si c'est en octobre, ça se passera encore bien. J'ai pas d'inquiétude. Et puis 2 pieds aussi ici qui galèrent, que j'avais repiqué assez vite. Bon, je mise plus sur ceci. Je crois qu'on a fait le tour, ça fait une longue vidéo là. Mais je crois qu'on a fait le tour un peu de chaque légume. Une petite vue d'ensemble. C'est beau. Je suis toujours aussi émerveillé quand je vois le potager comme ça s'épanouir. Je suis content. Là on attend des 39 degrés dès lundi. Ça va tabasser, donc il va falloir être présent pour l'arrosage et puis continuer de récolter, parce que finalement maintenant à part la planche là de pommes de terre où
où voilà, faut que je réfléchisse à ce que je vais y mettre. Je pense à des choux, mais comme j'ai pas fait de semis vraiment cette année, hein, c'est un potager que j'ai pris un petit peu en dernière minute. Je m'étais pas préparé, j'avais fait quelques semis, mais très peu. Il faut que je trouve soit des, des poireaux d'hiver en pépinière, taille crayon, quoi, hein, taille crayon, enfin, la dimension d'un crayon pour pouvoir les repiquer correctement. Pas taille crayon, vous m'avez compris. Soit des choux de Bruxelles, peut-être, je mettrais bien. Et peut-être, pourquoi pas, encore une ligne, un rond de haricots. Non. Voilà, faut que je réfléchisse à ce que je vais y mettre. Mais faut que je me dépêche parce qu'il y a les radis aussi d'hiver qu'on peut encore semer. J'ai pas une très grande profondeur non plus. Il y a beaucoup de racines puisqu'il y a des arbres autour. Mais peut-être des radis noirs boules, type boule. Ça peut être une idée. Il y a aussi les navets. Bon, on n'en mange pas non plus des masses, donc c'est peut-être pas nécessaire de semer du navet pour semer du navet, quoi. Voilà, à réfléchir. Donc, à part ça, je disais, voilà, c'est de la récolte hein, maintenant. Suivi de culture et récolte. Donc, bon, ça va être sympa. Le plus dur est fait. Je m'arrête là-dessus. Ça fait déjà 34 minutes, je pense que c'est bien saoulant. Allez, on reste sur la serre. Et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Faut d'ailleurs que je remette un nom à ma chaîne parce que j'avais essayé de modifier, mais je crois que YouTube me dit d'attendre 15 jours. On devrait les avoir atteints, donc je vais regarder à essayer de trouver un nom sympa pour cette chaîne YouTube. Je serai pas forcément toujours assidu, mais bon, vous pouvez vous abonner, enfin vous connaissez le truc. Hein. Je vais pas faire de pub, moi j'ai pas d'histoire de fric derrière tout ça, donc faites ce que vous voulez, mais si vous voulez suivre les aventures du potager ici, eh ben c'est abonnement. Voilà, à très vite avec Capsule Petit Chat. Ciao!